Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé « Enseignement sur l'Apocalypse 62 ». Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ces cultes via Internet et les téléspectateurs de JCN. Il y a des gens qui gardent leur foi sous la persécution extrême et la torture pendant la grande tribulation de ces temps. Et la plupart d'entre eux meurent en martyrs. Lorsque le Saint-Esprit a déjà été enlevé, ce n'est pas assurément une tâche facile de surmonter une torture aussi terrible et de mourir comme martyr. Le fait que cependant qu'un homme de vraie foi dans le Seigneur surmonte tout, c'est là la fin. Apocalypse 17 et 14 explique qui ils sont vraiment et qui s'opposent et surmontent la persécution de force de l'Antéchrist. Il est dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Il est dit que ceux qui sont avec le Seigneur vaincront. Et il ajoute que ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. J'ai expliqué la signification de chacun dans la dernière session. Premièrement, simplement parlant, ceux qui sont appelés sont les élus. Vous devez bien comprendre la signification d'être élu. Le Seigneur dit dans Matthieu 24, dans Matthieu plutôt 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Conformément à ce que cela dit, le Seigneur appelle presque tout le monde, mais il y en a peu qui viennent au Seigneur et obéissent à l'appel. Ceux qui obéissent à l'appel et entrent dans le Seigneur, ils sont sélectionnés parmi tant d'autres. Cependant, le fait qu'ils soient sélectionnés ne signifie pas qu'ils ont été sélectionnés pour le salut inconditionnel. Cela signifie qu'ils ont répondu librement dans l'obéissance à l'appel du Seigneur et qui viennent au Seigneur. Par conséquent, le salut n'est pas prédestiné. C'est décidé seulement sur le libre arbitre de tout un chacun. Puisque Dieu connaît tout à l'avance, cependant, Dieu sait qui obéira à l'appel et sera sélectionné. Il sait aussi qui sera utilisé par Dieu comme un instrument précieux pour rendre l'obéissance d'autant plus complète. C'est pareil que Dieu accomplit ses œuvres et agrandit son royaume. C'est ce qu'on appelle la prédestination par la préscience. La grande différence entre la prédestination et la prédestination par la préscience et le libre arbitre, c'est qu'ils suivent l'idée de prédestination puisque le salut est fixé parce que Dieu a tout prédestiné. Et ils disent que le salut est efficace, le salut est effectif jusqu'à la fin, une fois que vous êtes sauvés. D'autre part, ceux qui suivent la prédestination par la préscience savent que le résultat peut changer en fonction du libre arbitre individuel. Bien sûr, Dieu sait quel choix chacun fera et quel en sera le résultat. Mais cela ne signifie pas que Dieu a tout prédestiné à l'avance pour que le résultat final se produise comme souhaité. Le résultat final peut changer en fonction du libre arbitre de l'individu. Dieu connaît simplement les résultats et ainsi il le planifie et l'accomplit. Par conséquent, la vie chrétienne entre ceux qui suivent la prédestination et ceux qui suivent la prédestination par la préscience est totalement différente. Si le salut a déjà été décidé, qui pensez-vous vivra assidûment une vie chrétienne? Les gens diront seulement, si je me répands, je peux commettre de péchés et ils prendront les choses du monde. Si le salut est prédestiné, pourquoi Philippiens 2:12 dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, jusqu'à ce que notre
votre salut soit achevé, vous ne devriez jamais être négligent ou distrait. Ceux qui reçoivent les salis du glanage pendant la grande tribulation de 7 ans sont ceux qui obéissent à l'appel du Seigneur et gardent leur foi. Ce sont les appelés et ce sont les élus, ce sont eux qui triompheront et atteindront le salut. Maintenant, les élus sont ceux qui sont choisis par Dieu pour être spécifiquement utilisés pour la volonté de Dieu. Par exemple, si vous voulez constituer une équipe nationale de football, ne choisirez-vous pas le meilleur joueur parmi toutes les équipes disponibles? De même, Dieu choisit les personnes nécessaires spécialement pour son royaume et il accomplit son œuvre à travers elles. Il y a des gens choisis comme ça, même pendant la grande tribulation de 7 ans. Ce sont eux qui rempliront le devoir de prêcher l'évangile sur la terre où le Saint-Esprit a été enlevé et qui recevront une grande gloire à l'avenir. Les 144 000 serviteurs de Dieu sont tels. Je vous ai dit qu'ils recevaient non seulement le salut de glanage, mais aussi une gloire encore plus grande. Enfin, le terme « le fidèle » désigne ceux qui ne sont ni sournois, ni faux, ni méchants, ni injustes. Puisque leurs cœurs sont sincères et véridiques, ils peuvent rapidement atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour être fidèles au Seigneur au point de sacrifier leur vie. Ce genre de personne ne trahit jamais ni ne fait de compromis, quelles que soient les difficultés ou les souffrances qu'elles peuvent rencontrer une fois qu'elles connaissent la vérité. Le fait que Dieu le Père recherche ce genre de personnes encore aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont des cœurs sincères dans la plénitude de foi, afin que Dieu puisse leur faire confiance à 100% et leur confier n'importe quelle tâche. Ils peuvent accomplir plus que ce qui leur est confié. Dans quelle mesure seront-ils fiables et dignes de confiance aux yeux de Dieu? Au nom du Seigneur, je prie que vous soyez avec le Seigneur et que vous deveniez en outre des appelés, des élus et des fidèles. Maintenant, Apocalypse 17:15 dit « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Il dit que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Cela fait référence au monde. Lucifer et les forces de l'Antéchrist qui sont contrôlées par Lucifer et gouvernent tout dans le monde. Elle supervise, contrôle et donne des ordres dans le monde entier. Elle utilise des personnes qui vivent dans les ténèbres. Ces lits d'amitié suivent les ténèbres comme instruments et gouvernent ce monde. En fait, aucune paix, aucun remerciement, aucun rire et aucun bonheur ne peuvent être trouvés chez eux qui vivent ainsi dans le monde. Pendant la grande tribulation de 7 ans, par conséquent, la désolation, la méchanceté et la souffrance mentale qui viennent du cœur dur et de pierre seront terribles. Comment suis-je censé vivre aujourd'hui? Comment puis-je survivre aujourd'hui? Sous de tels fardeaux et horaires, ils doivent gérer leur vie en souffrant tous les jours. Apocalypse 17:16 dit « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La prostituée la dépouilleront et la mettront en nid, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Ces versets n'ont pas de sens si vous les lisez dans un sens charnel. Il est dit que les 10 cornes et la bête qui ont été contrôlées par la prostituée, Lucifer, haïront la prostituée et la rendront désolée. Il est dit qu'ils la rendent même nue et mangent sa chair et la brûlent au feu. Alors, pourquoi cela se produit-il et quelle est sa signification? Sa véritable signification est la suivante. À la fin de la grande tribulation de 7 ans, les forces de l'Antéchrist se combattront et s'effondreront d'elles-mêmes. Et comme expliqué précédemment, à la fin de la grande tribulation de 7 ans, il y a des conflits internes au sein
des forces de l'Antéchrist, le ressentiment qui ont été réprimés vont exploser et se font du mal l'un à l'autre. Toute leur coopération tourne à rien. Ils se piétinent et se font du mal pour trouver leurs propres moyens de survie. Ils se combattent, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais alliés. Et c'est un attribut de la chair. Ils se donnent la main pour les avantages sous leurs yeux, mais si les choses vont à l'encontre de leurs avantages, ils se trahissent à tout moment et deviennent des ennemis. N'en est-il pas de l'amour charnel? Ils disent qu'ils ne sont rien l'un sans l'autre, mais au fil du temps, et quand ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres et que les choses ne leur profitent pas, ils se trahissent et s'abandonnent. Les beaux yeux avec lesquels ils se regardent, se transforment en yeux de haine et de malédiction. Leurs voix douces deviennent dures et impétueuses. Et cela prouve finalement à quel point leur confession était égocentrique et charnelle et que leur amour était charnel. Je me sens tellement mal qu'il y a encore des gens qui sont trompés par cet amour charnel, commettent des péchés et qui étudient les forces de l'Antéchrist pendant la grande tribulation de 7 ans. Elles semblent coopérer, mais elles finissent par s'effondrer à cause de leur mal. Matthieu 12, 25 à 26 dit, et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Il demande comment le royaume de Satan se tiendra, ce qui signifie que même Satan n'est pas divisé contre lui-même. À la fin de la grande tribulation de 7 ans, les forces contrôlées par Satan se trahissent et s'attaquent les unes les autres pour leurs bénéfices et leurs avantages individuels. Bien sûr, pendant les temps où Dieu permet aux mauvais esprits d'avoir l'autorité sur les ténèbres, cela n'arrive pas. Mais lorsque leur temps imparti est terminé, ils font face à un tel résultat parce qu'ils suivent leurs mauvais attributs d'origine. Quoi que vous fassiez, ne commettez pas l'acte du mal originel dans la chair. Avec le temps, la chair pourrit sûrement et le résultat est évidemment misérable. Ainsi, je vous exhorte au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à tout accumuler en esprit et dans la bonté par la foi. Apocalypse 17, 17 à 18 dit « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. » Et chers frères et sœurs, les forces de l'Antéchrist qui apparaissent pendant la grande tribulation de 7 ans sont contrôlées par Lucifer. Cependant, elles ne jouent pas de tel rôle parce que Dieu leur donne leur rôle. À travers la Bible, Dieu nous met en garde contre les forces de l'Antéchrist. Et s'ils pensent qu'ils croient au Seigneur et à la Bible, comment peuvent-ils donc imaginer faire partie des forces de l'Antéchrist? Pendant la grande tribulation de 7 ans, cependant, même ceux qui disent croire au Seigneur et connaître la Bible suivent les forces de l'Antéchrist. De plus, parmi les leaders de forces de l'Antéchrist, il y en a pas mal qui pensent croire au Seigneur et à Dieu. Mais quand même, ils obéissent à Lucifer et deviennent le tueur de Lucifer. C'est possible parce qu'ils choisissent leur chemin en suivant les mauvais attributs en eux. Rien n'a été prédestiné qu'ils doivent devenir comme cela. Ils les choisissent d'eux-mêmes selon leur mal. Vous savez que
De nombreux prodiges bibliques, de signes et la puissance de Dieu se manifestent dans cette église, n'est-ce pas? Vous le voyez de vos propres yeux, n'est-ce pas? Vous trouvez la Bible, dans la Bible, des essaims, des cailles ou des sauterelles et traversent différents espaces et de la main descend du ciel, bien que de tels types d'œuvres aient été manifestés dans cette église. Il y a des gens qui commettent encore de péchés et ne vivent pas selon la parole de Dieu. Peu importe combien de fois nous pouvons que la Bible est vraie et vivent toujours dans le péché. Ces personnes sont comme celles mentionnées ci-dessus. Peu importe combien de fois nous démontrons la vérité de la Bible, ils font des choses qui méritent l'enfer et commettent des péchés. Malgré le fait que nous prouvons la véracité de la Bible, il y a des gens qui ne vivent pas selon la parole. Et combien cela est déchirant. Et rien n'a prédestiné qu'ils doivent devenir comme cela. Ils les choisissent d'eux-mêmes selon leur mal. Pour cela, la Bible dit, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Et certaines personnes comprennent mal Dieu et disent Dieu endurcit délibérément le cœur de certaines personnes et les utilisent comme de mauvais instruments, mais ce n'est jamais vrai. Par exemple, Exode 9, 12 dit l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. S'il est littéralement interprété et mal compris, il semble dire que Dieu a volontairement endurci le cœur de Pharaon pour qu'il n'écoute pas Moïse. Et ainsi, il a finalement fini dans la destruction par le duplé. Cependant, ce verset ne signifie pas que Dieu a délibérément endurci le cœur de Pharaon. Cela signifie plutôt que Dieu a permis que les mauvais attributs de Pharaon soient révélés dans son libre arbitre. Même si Pharaon a vu le grand signe et prodige que Dieu a montré, il n'a pas cru les paroles du prophète de Dieu. Au fur et à mesure que cela s'est répété, il endurcit de plus en plus son cœur. Dieu a montré le duplé à Pharaon afin qu'il puisse se détourner de ses voies. Mais Pharaon ne pouvait pas supporter le bon côté à cause de son mal. Puisque son cœur était mauvais, même après avoir choisi la bonté, il a finalement choisi le mal plutôt que la bonté plus tard. De même, ceux qui ont un cœur mauvais ne peuvent pas choisir la bonté, même s'ils le veulent. Les gens se décident, je dirai de bonnes paroles à partir de maintenant et j'agirai dans la bonté, mais bientôt le mal à l'intérieur ressort à nouveau. C'est pourquoi on vous dit de circoncire votre cœur, circonciser votre cœur. Ce n'est qu'après avoir circoncis votre cœur et chassé le mal de votre cœur que de bonnes paroles et de bonnes actions peuvent sortir. Peu importe combien de temps vous avez mené une vie chrétienne, peu importe combien de fois vous avez vu de grands signes et prodiges, à moins que vous ne circoncisiez votre cœur, cela ne sert à rien. Le mal encore caché dans votre cœur sortira et vous désobéirez à la parole de Dieu. Ne vaut-il pas mieux que Dieu contrôle notre cœur afin que nous puissions choisir le bon côté? Vous pouvez penser comme cela, mais c'est contre la loi de la justice. S'il en était ainsi, il n'y aurait personne qui ne puisse devenir bon et recevoir le salut. Il n'y aurait pas besoin de culture humaine et Dieu n'aurait pas eu besoin de permettre le mauvais esprit. Tout ce qu'il avait à faire était de créer les êtres humains en tant que véritables enfants de Dieu en premier lieu. Mais c'est contre la justice. Sans la culture humaine, les vrais enfants ne peuvent être récoltés. Ce n'est qu'à travers le procédure d'expérience et de la relativité des choses que les gens peuvent devenir des enfants de Dieu qui connaissent la vérité. C'est pourquoi Dieu cultive les êtres humains sur la terre dans sa justice. Dieu confie les choses à notre libre arbitre. Il ne force pas sa volonté et il donne la grâce et la force et l'aide du Saint-Esprit à ceux qui choisissent
la bonté suivent la volonté de Dieu dans leur libre arbitre. D'autre part, l'ennemi diable et Satan incitent ceux qui choisissent le mal et désobéissent à la parole de Dieu dans leur libre arbitre et les conduisent dans les ténèbres. De plus, pendant la grande tribulation de Satan, parmi ceux qui sont tombés sur la terre, ceux qui sont agités par Lucifer suite au mal dans leur cœur émergent comme la force de l'Antéchrist. Et Dieu le laisse seul jusqu'à ce que le temps que Dieu a alloué à l'ennemi diable et Satan soit écoulé. Il leur permet d'établir leur propre royaume sur terre et d'avoir autorité sur les ténèbres. Ensuite, lorsque le temps qui a été fixé sera terminé et qui sera temps pour le royaume du millénium, Dieu les détruira et établira le nouveau royaume de Dieu sur terre. Pour cela, le passage de ce soir dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Le roi. Maintenant, le passage dit, la femme qui était à vie, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre, expliquant l'identité de Lucifer. Le roi de la terre désigne ceux qui ont autorité sur la terre. Ce sont ceux qui s'opposent à Dieu et ont l'autorité du mal. Il se réfère également à ceux qui prennent l'honneur, la richesse et l'autorité de la cupidité et ceux qui s'allient à l'Antéchrist et règnent sur la terre comme des rois. Et Lucifer est le premier chef de ceux qui sont à la tête de cette autorité maléfique. Lucifer le manipule et les incite à faire plus de mal. C'est pourquoi le passage biblique appelle Lucifer, qui est la femme et la prostituée, la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Chers frères et sœurs, examinons maintenant Apocalypse chapitre 18, le verset 1er dit, « Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Après cela a le même sens qu'après une série d'incidents tels que de guerres qui éclatent à la fin de la grande tribulation de 7 ans et l'effondrement du gouvernement unifié. Il est dit qu'un autre ange descend du ciel ayant une grande autorité et la terre est illuminée de sa gloire. L'ange qui descend a une si grande autorité qui peut illuminer la terre remplie de ténèbres. Et c'est l'ange qui détruit les gouvernements unifiés, la force de l'Antéchrist, et met fin à la grande tribulation de 7 ans. Afin d'accomplir une tâche aussi importante, Dieu envoie un ange de haut rang sur la terre. Cet ange descend sur la terre et révèle la justice de Dieu. En fait, pour ceux qui vivent pendant la grande tribulation de 7 ans, le pouvoir et l'autorité de l'Antéchrist semblent durer éternellement. Mais alors que le temps que Dieu a établi est écoulé, les forces des ténèbres sont détruites par la puissance et la gloire de Dieu. Apocalypse 18, 2 à 3 dit, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Cela proclame la chute de Babylone la Grande, qui est la force de l'Antéchrist, et toutes les nations qui ont été avec elle tombent aussi. Et qui est la rigueur du jugement de justice de Dieu qui rend selon ce qui a été fait au moment de la conclusion de la grande tribulation de 7 ans. Nous examinerons cela dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, au moment où la grande tribulation de 7 ans prend fin, Dieu révèle l'identité de Lucifer. En fait, Lucifer et son groupe tomberont bientôt sur le chemin de la destruction. Mais Dieu mentionne une explication claire concernant leur identité.
pour préparer les gens à l'incident qui aura lieu à la fin du royaume du millénium. Alors que le royaume du millénium touche à sa fin, je vous ai dit que Lucifer et les mauvais esprits qui sont confinés dans l'abîme seront à nouveau libérés. Et ils séduiront d'innombrables personnes charnelles sur cette terre qui ont été enseignées avec l'évangile par les personnes spirituelles pendant 1000 ans. Ceux qui sont sauvés et participent au banquet de mariage de Satan sont les enfants de Dieu, les gens spirituels. Alors que les gens spirituels descendent sur la terre avec notre Seigneur et que le royaume du millénium commence, ceux qui sont restés sur la terre, les gens charnels, sont séparés d'eux et vivent à l'extérieur du château où habitent les gens spirituels. Plus tard, laissez-moi vous expliquer en détail. Même si les gens spirituels les enseignent encore et encore, de nombreuses personnes seront trompées. Après, Dieu explique une fois de plus l'identité de Lucifer de son groupe au moment où la grande tribulation de Satan doit être conclue. Et c'est pour les aider à reconnaître l'identité de ceux qui contrôlent les ténèbres du monde et les empêcher d'être trompés. Le but de l'Apocalypse est le même. Il y a des gens qui vivront pour être confrontés au second avènement du Seigneur qui aura sûrement lieu et rencontreront également la grande tribulation de Satan. Puisque Dieu veut que nous participions tous au banquet de mariage de Satan au lieu de tomber dans la grande tribulation de Satan. Dieu donne un message d'avertissement encore et encore à travers l'Apocalypse. Cet enseignement sur l'Apocalypse vise à vous préparer à la tribulation de Satan. Je souligne maintes et maintes fois que vous ne devriez pas tomber dans la grande tribulation de Satan, mais être sauvés et participer au banquet de mariage de Satan. Pourtant, malgré l'écoute de ces messages, il y a des gens qui se préparent à tomber dans la grande tribulation de Satan. Il y a des gens qui commettent encore de péchés. Il y a ceux qui commettent les œuvres de la chair, bien qu'ils les amènent à la mort spirituelle, bien qu'il soit interdit qu'un homme et une femme prennent la même voiture. Il y a encore des gens qui le font. Il y a ceux qui se rencontrent la nuit pour une histoire d'amour, ils rejettent la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Peu importe combien de fois j'enseigne, ils choisissent de marcher seuls sur les chemins de la destruction. Tout cela est la vérité évidente. Je prouve ce que j'ai dit en vous montrant une myriade de signes, de prodiges, de manifestations et de manifestations de la puissance de Dieu. Je démontre toujours de nombreux prodiges et signes et la puissance de Dieu mentionnée dans la Bible. Bien sûr, la même chose s'applique à ceux qui se sont endormis avant le retour du Seigneur pour le rencontrer plus tard. De plus, s'il y a quelqu'un qui tombe dans la grande tribulation de Satan, Dieu veut qu'il s'accroche à ces messages d'avertissement et remporter la victoire, à savoir, c'est mourir comme martyr au nom du Seigneur, mais il n'est pas facile de mourir comme martyr pendant la grande tribulation de Satan. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a informé du pourcentage des personnes qui mourraient en martyr pendant la grande tribulation de Satan. C'est extrêmement difficile parce que cela nécessite une torture sévère. Les gens ne peuvent s'empêcher de renier le Seigneur, notre Sauveur. S'il vous plaît, réalisez ce cœur du Seigneur. À travers le prophète Moïse, Dieu a sincèrement mis l'accent sur la loi au peuple qu'il a délivré d'Égypte afin qu'il soit sauvé. Il a dit d'être sanctifié et de respecter la loi de Dieu. À travers ses prophètes et les gens de Dieu, il les a exhortés avec ferveur. Pourtant, ils ont rejeté sa parole et ont adoré des idoles. C'était la même chose à l'époque du Nouveau Testament. Notre Seigneur et ses disciples, l'apôtre Paul, le diacre Étienne et le diacre Philippe, ont toujours insisté sur l'abstinence de toute forme de mal, le rejeter de péché et la sanctification. Néanmoins, les gens n'ont pas écouté. De plus, en ces temps de la fin, Dieu opère avec de grands prodiges et des signes de sa puissance. Et il nous instruit toujours sur ce qu'il faut rejeter, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut garder. Pourtant, il y a des gens qui n'écoutent pas. Apocalypse 22, 6 à 7 dit,
Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ces livres. Béni soit celui qui écoute les paroles de la prophétie de ces livres. Vous n'êtes pas béni simplement en entendant beaucoup de paroles et en les connaissant. Ce n'est que lorsque vous mettez les paroles en pratique que vous serez vraiment béni. Et s'il vous plaît, gardez ceci à l'esprit une fois de plus. En faisant cela, que vous puissiez sûrement recevoir dans votre vie la merveilleuse bénédiction de Dieu qui est donnée à ceux qui gardent la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement combien important concernant la fin du temps. Permets que nous puissions mener une très bonne vie chrétienne pour que nous soyons enlevés au retour de notre Seigneur, pour que nous puissions participer à la grande tribulation de ces temps. Permets que nous puissions toujours être alertés, que nous soyons toujours éveillés, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal, que nous puissions rechercher la sanctification, la parfaite sanctification, que nous puissions toujours demeurer dans la lumière, que nous puissions respecter, vivre selon ta parole, pratiquer, Père, ta parole, pratiquer tes commandements pour que nous soyons enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions aussi prêcher l'Évangile pour gagner plusieurs âmes. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, viens se prier. Amen. Nous allons recevoir une prière pour le malade et pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pieds jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, toutes les parties malades et consumées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guérir tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations puissent te quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, naufragie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés et restaure tout ce qui est brûlure et permet que la cessation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés, la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, leurs serviteurs, quittez-les.
quittez l'esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation et de force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message se soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen.